c'est bizarre. Mon chat me réveille tous les matins. Peut-être elle est dans la cuisine. Oh, c'est trop bizarre. Son bol est toujours vide dans le matin. Oui, au revoir. Salut, Nicolas. As-tu quelque chose de bizarre ce matin? Oui, je ne peux pas trouver mon chat. Et tu? Moi aussi. Je pensais que Zazo ferait de bruit s'il était kidnappé. Oh là là! Ensuite, les deux trouvent les autres habitants avec les animaux domestiques. Mais les siens sont perdus aussi. Donc, ils décident de trouver un détective pour trouver les animaux. Le détective rapidement trouve 5 suspects: Lenny, Molly, Rose, Farah et Charlotte. Toutes les personnes doivent partir à l'immeuble. Quand la police cherche vos appartements, nous irons à la poste de police pour les enquêtes. Lenny Dupont. Elle était la première à être interrogée par la police. Tous les voisins pensaient que c'était elle qui avait volé les animaux. Elle a récemment dit qu'elle voulait tous les tuer avant de mourir. C'est évident que c'est une voleuse, n'est-ce pas? Zut alors, son alibi est infiable. Ce week-end, elle a assisté à une conférence de littérature anglaise à l'Université d'Oxford avec ses collègues de l'Université de Paris. Elle est rentrée le matin de leur disparition. Elle a son billet de train pour le prouver. Pouvait-elle encore être impliquée? Molly pêche. Au moment du crime, Molly était couchée. La dernière personne à qui elle a parlé était sa mère. Elle lui a téléphoné à 22 heures et parlé pendant 1 heure. Après avoir mangé un petit snack, s'être brossé les dents, avoir mis son pyjama, elle a lu un livre et s'est endormie en lisant. Sa mère a confirmé de lui avoir parlé et les autres voisins ont vu que ses lumières étaient éteintes vers minuit. Au matin, il n'y avait pas de traces des animaux dans l'immeuble. Elle est encore un suspect parce que personne ne l'a vue après minuit, donc son alibi est discutable. Quelle est sa motivation? Elle est très introvertie, donc elle préfère la compagnie des animaux, pas des personnes. Les autres voisins ne l'ont jamais invitée aux fêtes, donc elle est énervée. Rose tout couleur. Le matin du crime, elle s'est levée tôt pour aller à l'église. Elle n'a rien remarqué de bizarre quand elle est sortie de son appartement à 7 heures. Quand elle est rentrée après la messe à 9h30, tous les voisins étaient à l'extérieur de leur immeuble parlant avec la police. Hier soir, elle est restée dans son appartement et a peint un tableau religieux. Elle a présenté le tableau à l'inspecteur comme la preuve. Mais ce n'est pas évident qu'elle a peint le tableau hier soir et pas avant ça. Elle n'a ni motif ni alibi. Les voisins ne connaissent pas Farah très bien. Elle a un alibi fiable. À 22 heures, elle est partie avec ses amis pour toute la nuit. Après beaucoup de boissons et de danse, elle s'est rentrée chez son petit copain. L'inspecteur lui a téléphoné et elle est arrivée à la station de police à 11 heures. Elle ne savait rien de ce qui s'est passé. Charlotte Badi était la dernière d'être un suspect parce que tous les voisins l'aimaient.
Elle a un gentil esprit et elle adore les animaux. Elle a toujours offert de garder les animaux quand aux voisins voyageaient et elle leur donnait de petits cadeaux. Malheureusement, elle n'a pas d'alibi pour cette nuit. Elle n'a pas parlé à personne ou n'avoue personne. C'était un soir calme. Elle a fait du pain pour ses voisins et s'est couchée tôt. Elle est encore un suspect. Ses motifs possibles? Peut-être qu'elle voulait libérer tous les animaux. Détective, nous trouvons les animaux. C'était dans la conduite au 4e étage. Qui a accès à cet appartement? Le propriétaire, bien sûr. Téléphonez-lui maintenant et lui demande de venir à la poste. D'accord. La police lui téléphone. Merci. D'accord. Au revoir. Ce week-end, le propriétaire a visité ses enfants en Provence. Il leur visite chaque week-end quand sa ex-femme partit avec son amant et apportera son billet de train bientôt à la poste. Continuez de chercher plus d'indices. Le détective relit les déclarations de Molly, Charlotte et Rose. Il découvert que hier soir, Nicolas leur a rendu une visite pour demander les substances de faire un gâteau. Pourquoi Nicolas ferait cela et ferait un gâteau si tard? Oui, Nicolas. Je vais lui interroger. Prends-le à la poste. Nous ne pouvons le contacter. Amenez-moi à son appartement immédiatement. Ils arrivent avant la porte de Nicolas. À voir, l'ont frappé et personne n'a répondu. Ils enfoncent la porte et cherchent dans tous les coins de l'appartement. Le détective et la police trouvent Nicolas dans son chambre, en train de faire un nouveau chat robotique. Poil de chat partout. Il est pris et est interrogé à la poste de police. Nous trouvons que l'ADN correspond à celui des chats de ses voisins. Vous êtes coupable. Expliquez-vous pourquoi l'aviez fait. J'étais en train de faire un chat robotique plus réel. J'étais si déterminée que j'ai pris tous les chats pour tous les étudier plus à fond. J'aurais bien demandé sympathiquement à tous les voisins si je pouvais les lui prêter, mais je n'ai pas eu le temps de le faire parce que je viens d'être assigné à un nouveau projet de gouvernement. Et la date d'échéance était le lendemain, et on sait que le gouvernement ne tombe pas. Comment est-ce que vous avez trouvé la clé? J'ai trouvé la clé de la chambre au 4e étage sur le plancher. Peut-être que le propriétaire l'a perdu. Mais avant de la lui retourner, j'en ai fait une copie. J'avais bien besoin de mentir au sujet de ne savoir où étaient Zazo pour gagner plus de temps avec mon projet. Les policiers ont décidé d'annoncer qu'il fera du temps en prison, mais en réalité, parce qu'il a fait cela pour le gouvernement, ils l'ont mis dans le programme de protection des témoins et après lui avoir donné un nouveau nom, l'ont envoyé dans un autre lieu pour qu'il puisse continuer avec son projet.